Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est Rasuper en Sojo pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler petit chien, petit rongeur, petit bestiole chelou qui aurait dû mourir il y a 150 millions d'années. Et on va parler vos animaux. Pour information, j'ai donc un Instagram qui sera disponible en description et je vous propose un petit hashtag qui s'appelle hashtag Rasupervidéo. Sur Instagram, vous m'envoyez vos photos, vos vidéos avec ce hashtag en description tout simplement de vos posts. Et de temps en temps, on va faire un petit tour. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à poster et très clairement, je me suis rendu compte que juste vous les présenter un par un, c'était impossible parce que vous êtes là plus de 400. On est au 3e épisode. Et c'est plus possible, voilà, vous êtes trop nombreux, donc écoutez, on va juste descendre, cliquer sur toutes les vidéos, regarder 2-3 photos, les trucs intéressants, etc. Et ça fera une petite vidéo mignonne, etc. Parce que c'est vrai qu'en ce moment sur cette chaîne live, il y a peu de contenu live en rapport avec les animaux, etc. Mais pour information, je vais bientôt retourner voir la SPA, normalement mi-janvier, on est le 14 janvier. Je crois que je suis censé retourner... Enfin, je vais pas vous dire exactement quand j'y vais, ça évitera que ce soit rencontre abonné City. Mais bref, j'y retourne ce mois-ci à la SPA. Et du coup, on refera des vidéos avec eux, notamment pour voir le bilan, avec le Noël des animaux, et voir concrètement qu'est-ce qui s'est passé depuis mes vidéos dans ce refuge, qui est parti, qui est malheureusement arrivé, qui est disponible à l'adoption, etc., etc. Enfin bref, vous avez compris l'idée pour ceux qui ont regardé les vidéos avec la SPA. Et d'ailleurs, merci à tous, ça fait grave plaisir. Et la SPA est ravie, ils ont partagé les vidéos sur Twitter, ils ont partagé sur Facebook. J'étais en contact direct avec la personne qui gère et tout ça. Bref, ils sont ravis et moi je suis ravi de l'ampleur que ça ait pris. C'est un vrai plaisir d'avoir collaboré avec eux et je souhaite recollaborer avec eux cette année. Et du coup, c'est pour ça que je retourne en refuge ce mois-ci, mais je vous donne pas le jour, on fera ça plus tard. Peut-être un jour, pourquoi pas, faire quelque chose tous ensemble, mais on verra ça plus tard. Pour le moment, allons voir un petit peu les boules de poils et de branchies et de queue que vous avez chez vous. Et on va déjà commencer par petite vidéo de mon doudou, parce que pour ceux qui ne savent pas, le petit doudou qui est là s'est fait opérer il y a quelques jours. Il a une sorte de boule qui lui a poussé dans la cuisse. Du coup, on a été chez le veto a tout enlevé, tout est parti en analyse. Il retourne demain chez le vétérinaire. Du coup, comme vous l'avez compris, du coup, je tourne cette vidéo à la suite de l'autre. Hein. Et demain, j'espère que le veto me dira que c'est bon, c'est joli et que tout va bien. Mais bon, on verra demain un petit peu ce que ça dit. Est-ce que la vidéo, on peut la lire ou pas? Ah, voilà. Attendez, ça charge ou pas? Pouf Insta, comment allez-vous? Mon dieu, ça gueule tellement fort. On va baisser. Je crois que les vidéos, ça charge que dalle en plus sur Instagram. Enfin bref, allons voir. Alors déjà, on a ça. Alors, je sais pas ce que c'est. C'est des axolotes. Je crois qu'il y a un youtubeur qui s'appelle comme ça aussi, même c'est sûr. Et ça vit en aquarium. Et on apprécie la vitesse de lecture d'Instagram. Je vais changer de navigateur. C'est peut-être le navigateur qui a DPLS. Alors c'est bon. Regardez-moi ça. On dirait une tête de brochet avec les yeux sur le côté. Des branchies méga chelous. Un corps de... genre une murène. Un peu chelou, mais avec une tête un peu mignonne. Enfin bref, clairement le type de bestiole que j'achèterais pas. Voilà, mais Jeanne, tes bestioles sont très 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 jolies. Et pour ta question, à quand la prochaine vidéo sur Insta? Maintenant, et tu es dedans avec tes deux bestioles qui vivent dans l'eau. Et peut-être sur Terre d'ailleurs, je sais pas. Bon, j'ai changé de navigateur, ça va un poil plus vite. Alors là, nous avons un joli border collier. Layla, 2 ans. Très mignon. J'aime beaucoup les border colliers d'ailleurs. Les border colliers ressemblent aux bergers australiens, parce que donc un border collier, c'est donc un collier de couleur blanche. Et les bergers australiens ont aussi une robe avec une pigmentation blanche. Donc du coup, voilà, souvent on peut confondre un petit peu les deux. Mais ce n'est pas la même espèce. Nous avons un ongre espagnol de photos de mes horses. Donc bah écoute, 9 ans, petit dada des familles qui fait très plaisir. Un petit chaton, Tisha, 3 ans. Tisha, on apprécie l'imagination pour le nom. Après, on a Filou qui se repose. Filou who is resting. Du coup, on va faire du français et de l'anglais avec leur 27 vite chat. Filou qui se repose, c'est Filou who is resting. Et where is Brian, ça veut dire où est Brian. On dirait le petit parc, mais en version non roue. Oh, ce chien est terrifiant. C'est Patricia qui nous l'envoie. On dit chien et chat, ça s'entend pas. Eh ben non. Petit câlin du soir. Eh ben justement, Patricia, moi aussi, Parc et Java aiment beaucoup se faire des câlins. Sauf que j'ai 2 questions. Pourquoi ton chien est habillé en rose? Et pourquoi ton chien est habillé?
C'est terrifiant. La photo là est terrifiante, Patricia. Voilà, je sais pas. Elle a eu 49 likes. Ah, c'est dommage, je suis pas connecté. Elle en mérite 50 parce qu'elle est terrifiante. Et même elle en mérite 66. Voilà, je te le dis, c'est cadeau. Il est trop mimi! Mon mini berger australien. Elle va sur ses 7 ans en décembre venant du refuge de l'Arche de Noël. Ce chien, je l'attendais depuis longtemps et je réfléchissais à avoir un chien même si je suis mineur. Le jour après Noël, elle est rentrée dans ma vie et maintenant elle comble ma vie de bonheur. Elle est très 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 jolie. D'ailleurs, j'ai une question. Mini berger australien. C'est quoi Mini Dream, si jamais tu regardes cette vidéo ou si parmi vous quelqu'un sait, est-ce que la race mini berger australien existe réellement ou est-ce que c'est juste des bergers australiens plus petits que les autres? Parce que je sais que il y a de temps en temps des variantes entre les races, etc. Mais c'est pas vraiment reconnu, il n'y a pas vraiment de loft, etc. Donc est-ce qu'un mini berger australien, c'est un petit berger australien, comme quelqu'un de petite taille ou un peu plus léger, ou est-ce qu'il y a vraiment une race? Parce que là, quand on regarde la photo est très mignonne, mais j'ai plutôt l'impression de voir un chien... Enfin, Java ressemble à ça. Ou alors j'ai un mini berger australien aussi. Nous allons enquêter en commentaire. Oh, trop choupi. Regardez ça. Nous avons Emily. J'en peux plus de moi. Et Luna aussi d'ailleurs, elle l'a gardé que pour la photo. Et ben moi aussi j'avais décoré Park et c'était à peu près la même chose, sauf que j'ai à peine réussi à le prendre en photo. Parce que quand j'ai décoré Park, pour ceux qui l'ont vu dans la vidéo, c'est d'ailleurs Park qui est passé dans la vidéo Noël de la SPA. Quand j'ai décoré Park, quand j'ai habillé Park, je sais pas si Park c'est un sapin de Noël qu'on décore. Quand je l'ai habillé, il a rien fait, il s'est couché et du coup j'ai enlevé. Par contre Java aime beaucoup, Java est très joli, il y a une photo sur Instagram où il y a Java dans le déguisement du chat, elle est terrible. Un petit moment de bonheur du chien 396, Pompon 4 ans. Je trouve qu'il est mignon avec sa tête de chauve-souris. Je pense que tous les chats ont des têtes de chauve-souris. J'ai vu un chat d'ailleurs, petite anecdote, true story. J'ai vu un petit chat noir il n'y a pas longtemps qui venait de se faire castrer tout mignon, tout choupi. Et il ressemblait aussi à une chauve-souris. Mais sinon, je pense que tous les chats se ressemblent un petit peu. Bonjour, je me présente aux élections. Oh. On dirait si jamais je crois qu'il y a des sites de rencontres qui existent pour animaux. Je pense que cette photo de profil, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, serait parfaite à mettre en photo de profil mythique pour chat. Nous avons des vidéos à regarder. Allons voir les vidéos. Alors c'est Vagabond de Wendy. Il aime bien les sacs. Alors, il n'y a pas de son? Non, on n'aura pas de chance, on n'aura pas de son. Tant pis. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de son. Non, pas de son. Park il fait ça aussi mais avec les cartons. Les sacs c'est moins son délire. Et j'ai vu qu'il y avait une autre vidéo. Oh là. Je vais pas dire la femelle dominante mais c'est Crapouille qui a le plus d'expérience etc. Regardez. Qu'est-ce que je vous disais? Ça c'est Park et ça c'est Crapouille, un chat qu'on a hébergé quelques mois à la maison et qui n'est plus là. Et ça c'est le gros. Et je viens de remarquer, Lenny regarde le vlog avec Park. Exactement. Park il regarde la télé mais légèrement. Par contre c'est Java qui des fois quand il passe devant la télé, il interagit un peu avec la télé en regardant en mode est-ce que ça va sortir de la télé ou pas. Mais sinon ouais, les cartons ils aiment bien ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui les filles et le canapé, laisse pas. Ah bah c'est le chien qui était décoré je crois. Enfin qui était déguisé. Oh les chats. On dirait un gang. Le gang des félins. Oh j'avais déjà vu cette photo. Un Maine Coon. Je trouve ces chats magnifiques. En plus ta photo Snow est vraiment super jolie. Ton chat, on dirait un méchant dans le prochain Roi Lion. Je trouve. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ce que j'aime bien, pour ceux qui ne connaissent pas cette race Maine Coon, après je suis pas un expert non plus. Mais le peu que j'ai cherché, c'est très grand. C'est très gros et c'est trop mignon. Voilà un petit... Et je crois que c'est très cher aussi. Mais bon, enfin tout est... Hein, tout est... voilà, tout dépend les bourses de chacun. Mais en tout cas, c'est très gros et c'est très grand. Et le tien est vraiment magnifique. On dirait qu'il est... Regardez, il a les petits sourcils, les petits cheveux. Les patounettes qui ont l'air d'être tellement douces. Oh. Il a de ses yeux en plus. Il est magnifique. Très 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 beau. Et là, un petit lapin, je suis un peu obligé de cliquer. Cookie, 3 ans, un jeune lapin bélier. Je peux compter sur lui pour pas ronger les fils.
Car à ses 6 mois, il se bat dans la maison tous les jours. Depuis que je l'ai, il m'a rongé qu'un seul fil. Il y a des jours où il se repose sur des meubles tranquillou. C'est marrant. Moi, mes lapins, jamais je les laisserai se balader dans la nature, enfin dans l'appartement, dans la maison seule, pour deux raisons. Déjà pour les besoins, parce qu'une fois j'ai essayé et j'avais de la pisse à les nettoyer, c'est un peu chiant. Et deuxième chose, c'est moi, il m'a bouffé, je sais pas moi, 1,5 cm de RJ45. RJ45, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le câble internet, tout simplement, quand on lit de la box au PC ou d'une PS4 à la box, peu importe. Le souci, c'est que moi, j'avais un 25 mètres ou un 15 mètres, je sais plus. Enfin, j'avais une énorme longueur. Et vu qu'il me l'a bouffé, j'avais tout le fil acheté. Voilà, donc j'étais ravi. Donc, je déconseille... Enfin, c'est un avis comme un autre, tu le prends comme tu veux, peu importe. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je ferai quand même un petit coup d'œil parce que t'as pas l'air bête s'il se prend un fil et qu'il meurt électrocuté. Qu'est-ce qu'il est choupi! Petit chaton norvégien de juste 3 mois. Oh, il est trop choupinou. Il est tellement beau. Avec... Je sais pas si c'est la race qui fait ça, mais... Waouh, il est tellement joli. Avec la collerette. Il y a un petit côté Park, sauf que Park est pas du tout comme ça. Je vais pas vous dire que Park est un chat norvégien. Mais celui-ci est très 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 joli. Magnifique. Park il est plutôt comme ça, vous voyez, avec une... petite moustache, photo de Mélissandre. Ma petite Cielo qui m'en fait voir de toutes les couleurs pendant le déménagement, allant jusqu'à se réfugier dans le faux plafond de la cuisine. J'ai pas voulu la laisser et donc pas lâcher l'affaire. Ce qui fait que j'ai pu prendre ces belles photos. Elle est tellement jolie. On voit que c'est une femelle. Au niveau du visage, là on a l'héroïne. Je pense qu'on va faire un futur roi lion tous ensemble. Et ça, ce sera la femme ou la petite copine du roi. Faut trouver le roi aussi. Alors là, on dirait une photo. Ah non, non, c'est bon, je pensais qu'elle avait le visage complètement explosé. Et là, c'est Lily, recueillie il y a 3 ans au détour d'un coin de rue. Une affiche qui a fait que j'ai pu la retrouver. C'est beau. Très mignonne. Très, très, très mimi. Et nous avons, mesdames et messieurs, une vidéo avec un lapin. Regardons. C'est tellement choupi. Par contre, on le met en noir, on dirait Atlas. Hein. Très clairement, un lapin, c'est un lapin, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il fait? Attention, il va y avoir de l'action. Attention, attention, attention. Ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Attention, préparez-vous. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Ça va arriver. Ça va arriver. Voilà, tout ça pour vous dire qu'un lapin, si jamais vous n'êtes plus un enfant, partez sur un chien ou un chat. Voilà, parce que c'est extrêmement nerveux, comme vous pouvez le voir. C'est très... Et d'ailleurs, un lapin, c'est quelque chose que je conseillerais si jamais vos enfants veulent un chien. Alors sans forcément céder à tous les caprices, mais si jamais vous êtes prêt à prendre une petite bestiole, prenez un lapin. C'est adorable, on peut le caresser. Un enfant peut s'en occuper, ça coûte pas trop cher, voire même quasi, enfin ça coûte pas trop cher, il y a un petit budget mais ça va. On est peut-être, je sais pas moi, 40, 50 € par mois de nourriture, de foin, etc. Le veto de temps en temps, un vaccin, une cage et tout. Sur l'année, hein, 50 €, parce que la cage à l'achat elle vaut un petit peu cher. Mais un lapin c'est vraiment si vous avez des enfants qui veulent, que vous voulez leur faire plaisir, hein. Lapin c'est cool, c'est très 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 sympa, il y a moyen de le manipuler comme un chat et si on l'habitue tout jeune à être en contact, et il y a moyen aussi qu'il nous reconnaisse avec la voix, le toucher, etc. Donc lapin c'est cool, je vous le conseille. Oh, un petit lézard, c'est un gecko léopard, il est génial, j'en ai jamais vu, magnifique. Moi je trouve pas ça magnifique un gecko, je trouve juste que j'aimerais pas en trouver un dans ma maison. Mais c'est comme les serpents d'ailleurs, je suis pas ultra fan des nacs. Des nouveaux animaux de compagnie, excusez-moi. Alors. Oh la saloperie. D'accord. Alors ça, c'est le type de chat qui est horrible à avoir à la maison. Comme on entend ultra rigoler. Ça, c'est le truc que je pense tous les propriétaires de chats craignent un jour dans leur vie. C'est que leur chat apprenne ça. Et qu'à 2 h du matin, il s'amuse à ouvrir les portes. Du coup, bah, ça réveille forcément. Et surtout, si votre chat sait faire ça, c'est fini. Il peut aller où il veut, dans toute la maison. Ou alors, il faut fermer à clé toutes les portes. Et là, je vous raconte pas le bordel s'il faut commencer à s'enfermer chez soi. Waouh! La photo là est magnifique. Pour la petite histoire, Léo est un Bengal Snow âgé de 3
maintenant. Donc 3 ans, j'imagine. Le temps passe super vite. C'est un amour, il est super affectueux et il nous suit partout comme un petit chien. Même si nous ne l'avons pas sauvé dans la rue, sans nous, il ne serait pas là aujourd'hui. On a beau croire que les éleveurs font attention à leurs petites boules de poils, mais quand c'était encore un chaton, il ne voulait pas manger de croquettes. Ses frères et sœurs mangeaient tout et les éleveurs faisaient rien. À l'âge de 3 mois, il pesait aussi lourd qu'un chaton de 6 semaines. Je sais très bien de quoi on parle, ce parc était extrêmement maigre aussi. Bref, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, il va bien. C'est étonnant que des éleveurs laissent mourir des petits chatons. Enfin, surtout des mauvais éleveurs qui pensent à la thune. Bon, ça fait de la thune de perdu. Et il est magnifique. Alors après, les éleveurs, on va pas mettre tout le monde dans le même panier. Encore une fois, on va pas faire de généralité. Là, t'es tombé sur un mauvais. Moi, je connais des très très bons et j'en connais aussi des moins bons. C'est un peu comme les associations, comme tout. Je pense que on a tous des bonnes expériences, des mauvaises expériences. SFR, on en parle, on en discute, on attend un petit peu, on va pas s'énerver. Mais voilà, on a tous notre avis. Là, faut croire que t'es tombé sur un mauvais. Et cela dit, il a pas l'air malheureux avec toi. Et ses yeux, Bengal Snow, magnifique. Je sais pas combien ça coûte un chat comme ça, à mon avis, ça doit commencer à piquer un peu au niveau du chaton, mais magnifique. Oh, regardez ça. Oracle, Maine Coon de 5 ans, il s'est fait opérer de la paupière, on pense qu'il était empoisonné, heureusement il va mieux. Très bien, on est sur la série des vidéos, des images un petit peu tristes. Alors, Maine Coon, pareil, là on est sur un gros bazar. Ce qui serait cool, c'est que l'un d'entre vous prenne son Maine Coon en photo, mais du dessus, qu'on voie un petit peu le bazar que c'est. À chaque fois, c'est que des photos de tête et on sait pas trop. Le plus beau, le magnifique, le roux, voilà, bien évidemment, qui devait jouer... La photo a été prise quand? Le 12 novembre. 12 novembre, il avait... 12 novembre, non, il n'était pas castré encore. Donc, il avait moins de 6 mois. Voilà, et comme vous pouvez le voir, il était déjà bien vif au niveau des couleurs, le coquinou. Et ça, c'est Java. Pour ceux qui l'avaient jamais vu, voilà à quoi ressemble Java. Et c'est lui qui a malheureusement soit... un gros bouton qui a été enlevé, soit une tumeur, soit un truc chelou, enfin bref. C'est pour ça que demain, nous allons chez le vétérinaire vérifier son petit pansement. Et écoutez, je pense que pour cette vidéo, on va cesser là-dessus. Ça, on va regarder ça. Je crois qu'on l'avait déjà vu, la vidéo là, la dernière fois. Juste avant, c'est l'axolot. Et d'ailleurs, je pense que ça ne vit pas en dehors de l'eau, mais j'en sais rien. Mais c'est... Oh, les branches... Oh là, c'est vraiment... Enfin, je trouve ça complètement écœurant. Les branches, les branchies sur les côtés comme ça, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Une sorte de frisson un petit peu en mode... Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Par contre, on dirait une truite un petit peu, quand... si on fait pas gaffe aux pattes. Mais très jolie, mais je ne connais pas cette bestiole. Et Lintalas qui sab. Exactement. Bienvenue Lintalas. Lintalas, tu seras du coup dans la vidéo Instagram, sachant que je ne suis pas en live sur Twitch. GG à toi, Lintalas. Bienvenue. Tu es donc l'heureux élu. Bref, on s'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petite vidéo blabla, tranquille. On regarde des photos, on regarde des vidéos. Je vais pas vous mentir, niveau concept, il y a plus fou, mais comme on est ici, eh ben, on fait que ce qu'on veut. Donc n'hésitez pas à renvoyer des photos sur Instagram. N'hésitez pas à regarder les photos des autres personnes qui envoient des photos. Il y en a plus de 400, il y a de quoi faire. Et à la limite, si ça peut vous permettre de gagner quelques likes, de rencontrer des gens, de partager des passions, etc., de discuter entre vous, n'hésitez point. On se laisse là-dessus pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à la liker et à vous abonner. Mon Instagram en description, venez me follow, n'hésitez point. Et comme vous pouvez le voir, on est quand même un sacré paquet à aimer les animaux. On va se laisser sur cette petite vidéo qui est Faco, un chien qui monte la garde dans une entreprise, mais ne manque pas d'affection et de caresses. Quand je viens le voir, il est trop adorable. Oh, tellement mignon. Comme quoi, vous voyez, et on cessera sur ce message positif. Là, on a un Faco qui est un chien qui monte la garde dans une entreprise. C'est un gros chien, on n'est pas sur un petit gabarit. Il est vraiment magnifique. Et comme quoi, c'est parce que c'est un chien qui monte la garde qu'il est forcément agressif. C'est ce que je vous expliquais à l'SPA. Je suis sûr, si c'est moi qui passe devant, il va aboyer. Et on aura l'impression qu'il est agressif. Alors que bon, là, j'ai pas vraiment l'impression de voir un chien agressif. J'ai l'impression de voir tout le contraire, ce qu'il essaye de se glisser sous la porte pour les... Mais il a l'air assez jeune quand même. Hein. Tellement mignon. Bon, je sais pas si c'est un... À mon avis, si les cambrioleurs y passent, ils repartent avec. Hein. C'est tellement stylé les chiens comme ça. Par contre, j'ai pas de son, je suis désolé, je sais pas comment ça se fait. Il est tellement beau. Ouais, voilà, il va passer. Attention, vous allez voir un... Je sais pas ce que c'est, un berger allemand peut-être. Vous allez voir un berger allemand passer sous une porte haute comme ça.
Voilà. Bref, on se laisse là-dessus. Le chien est magnifique. On se laisse sur une très jolie vidéo. N'hésitez pas à aller la voir sur Instagram. Elle est dispo sur le hashtag #GraSuperVideo. Joagolirose Jo Cruz. Désolé pour le viol du prénom. On se laisse là-dessus. Jolie vidéo. Bisous. Amusez-vous bien. Ciao.